La troisième étape du Linsdale Pro Plus Triathlon Series qui se tenait à Bordeaux à la toute fin du mois de juin était l'occasion idéale pour aller à la rencontre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, une ligue riche de nombreux territoires et d'un maillage de clubs conséquent. Alors la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, c'est 6300 licenciés. La Ligue se porte bien puisqu'on a une progression de près de 10% de licenciés. Je dirais toutes les régions progressent en nombre de licenciés. C'est pas uniquement la métropole bordelaise qui aspire cette poussée. C'est vraiment, on retrouve une augmentation de licenciés dans tous les départements, dans tous les clubs. On a une centaine de clubs, on a 102 clubs en Nouvelle-Aquitaine. Donc la Ligue va plutôt très bien. Miser sur les jeunes talents locaux, telle est l'ambition de la Ligue, notamment à travers le collectif Athéna. Donc le collectif Athéna, l'objectif c'est de regrouper l'ensemble des jeunes de clubs un peu plus isolés et de leur fournir différents outils, que ce soit des suivis individuels, des mises en place de regroupements, pour essayer de les accompagner au mieux vers l'accession du haut niveau. Le challenge école de triathlon est mis en place par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine de triathlon depuis maintenant plusieurs années. L'objectif est de mettre en valeur ces différentes écoles de triathlon. Donc ça passe notamment par la proposition de différentes étapes au sein de ce challenge pour ensuite pouvoir accueillir des récompenses financières. Mais la vitrine au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est bien cette étape du Linsdale Pro Plus Triathlon Series. Un événement important pour la Ligue, mais aussi pour le club des Girondins de Bordeaux qui entend faire de ce rendez-vous un accélérateur de croissance. L'intérêt pour le triathlon de Bordeaux d'accueillir le Linsdale Pro Plus Triathlon Series, c'est d'amener dans le sud-ouest et à tous les gens du sud-ouest, tous les locaux, le plus haut niveau mondial. Hayden Wild, Léonie Perriot dimanche matin. Et nous aussi, par la même occasion, de courir les épreuves de Grand Prix à domicile. Une épreuve nationale en Nouvelle-Aquitaine, ça fait du bien. Ça fait du bien aux élus de voir que le triathlon de haut niveau vient en terre de Nouvelle-Aquitaine. Ça fait rêver les jeunes. Les jeunes, ils ont les yeux qui brillent quand ils voient des athlètes. On a près de 8 athlètes, je crois, qualifiés pour les Jeux Olympiques qui sont présents aujourd'hui à Bordeaux. Ça montre le haut niveau de jeu qu'il y a dans notre territoire, dans le pays. Donc c'est que des bonnes choses pour nous. Nous faisons une 6e place sur l'étape, ce qui est meilleur que l'année dernière puisqu'on finissait à la 9e place, mais un petit peu moins bien que ce que l'on espérait puisqu'on espérait rester proche du podium, au moins à la 4e place. Donc le bilan de ces 2 dernières étapes nous fait redescendre à la 5e place au classement général, à un point entre la 5e et la 3e position. Donc on garde espoir pour jouer le podium, voire éventuellement une montée. On reste compétitif et on essaiera de se ressaisir sur les 2 dernières étapes. Donc du coup mon rôle au sein de l'équipe de D2 de triathlon est la coordination de cette équipe. Donc je m'occupe de la sélection des athlètes sur chaque étape, de l'organisation des déplacements et de tout ce qu'il y a autour, du suivi, etc. On a 194 licenciés, on a une équipe de 10 athlètes élites, ensuite on a une section jeune d'environ 30 jeunes et ensuite on a tout le reste de l'effectif sur la section adulte. Les ambitions du club des Girondins de Bordeaux pour les années à venir, c'est de continuer de structurer le club avec les ouvertures des piscines, passer à 250 voire 300 adhérents, tout en gardant cette structuration en local. Les équipes D1, D2, de garder la D1 en due et peut-être en D2 essayer de monter, voire pour que les gamins ils puissent profiter une année de la D1 pour voir ce que c'est. La Ligue Nouvelle-Aquitaine et le club des Girondins de Bordeaux devraient profiter à fond de l'effet JO et des performances de l'équipe de France pour continuer d'attirer de nouveaux pratiquants dès la rentrée. De votre côté, si vous souhaitez vous mettre au triathlon pour la saison 2024-2025, vous trouverez toutes les infos nécessaires ainsi que l'annuaire des clubs sur le site de la fédération www.ff3.com.